Ouais, en vrai, hier, tu vois, l'Olympique lyonnais n'a recruté aucun ailier droit, alors que c'était quand même le but depuis le début du mercato. Et du coup, moi, en fait, il y a deux choses. En gros, il y a deux choses concrètement. Je suis d'une part, donc on va faire le bilan du mercato de l'OL et on en reparlera demain. Mais je suis d'une part, donc en fait, il y a main droite et main gauche. Main droite, je suis très content du mercato pour une raison, c'est l'aspect financier de ce mercato. On a divisé la masse salariale, un truc de baiser. Elle est arrivée à un niveau extrêmement bas. Et donc, du coup, ça rend le tout plus soutenable pour le club. On a fait rentrer beaucoup d'argent. Et donc, du coup, le club va mieux. Techniquement parlant, voilà, techniquement parlant, je l'espère. Maintenant, je ne peux pas m'engager dessus. Mais le passage devant la DNCG soon, là, d'ici quelques mois. Donc, dans 2 mois, je crois, on repasse en novembre, 2 mois et demi. Bref, vous avez capté. Normalement, ce passage devrait être fait sans encombre, pour la première fois depuis un long moment. Donc, main droite. Vu qu'on est comptable, t'es pas comptable. Mais quand le club était à 2 doigts de mourir, t'étais comptable. Parce que faut le comprendre. Genre, faire genre, oui, mais on n'est pas comptable, on s'en bat les couilles. Vous êtes des idiots. Ceux qui, voilà, je le dis, désolé, avec tout le respect, hein, mais ceux qui sont dans cette logique, nous, on s'en fout des chiffres, ça compte pas. En fait, si vous en foutez des chiffres, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe ou non. Donc, dans un sens, c'est essentiel de comprendre ce qui se passe pour savoir ce qu'on peut faire ou non. Par contre, maintenant que j'ai dit ça, ce n'est pas normal. Et il y a eu un manque, je pense, et ce sera intéressant de voir la conférence de presse demain. Mais genre, c'est pas normal que quand tu as en objectif premier un ailier droit pendant tout le mercato, tu termines sans ailier droit de métier, d'accord, sans réel ailier droit. Et c'est un gros raté. T'étais sur Facundo Bonne Nuit, t'y as cru jusqu'au bout, mais c'est tout. Toute la terre arrive à se faire prêter correctement et avec des joueurs de qualité et partout en Europe. Et nous, on n'y arrive pas. Alors, on a réussi, hein, soit dit en passant, on a eu Satriano, Karabek en prêt. Hein, mais merci Stroito pour le problème. Mais globalement, la ligne d'attaque à l'OL est quand même extrêmement problématique. Elle est extrêmement problématique parce que, genre, bon, j'ai mis ce tweet, hein, on peut se faire un compo maker et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, Fofana Moreira, Satriano, Gomez Rodriguez, Molébé, Karabek, Sulch qui peut jouer à droite, mais qui n'est pas un ailier droit. Et on l'a vu contre Metz, de toute façon, ce n'est pas ses positions préférentielles. Donc on peut mettre Mera éventuellement, comme contre l'OM, et en fait ça te fait un carré et tu animes ton couloir droit avec Maitland-Niles. Mais globalement, ce que j'essaye de dire, c'est que quand tu vois cette attaque et tu fais juste une petite croix sur Fofana, mais là, mec, ton attaque, c'est pas un coup qu'elle a pris. Genre, allez, on fait ça. S'il est blessé, s'il y a une raison, genre, c'est noir. C'est noir. Merci Léo pour le resub. Enfin, c'est très très noir. Et c'est vrai que, ouais, s'il peut revenir Nuama, c'est cool, mais Nuama, il revient en janvier. Et en fait, moi, ce qui me dérange avec Sulch, pas que ce soit un mauvais joueur ou quoi, un but, une passe D sur les 3 premiers matchs, il a été un peu décisif et tout, c'est que Sulch, c'est position préférentielle. Donc, on va parler des positions préférentielles de Pavel Sulch. C'est derrière l'attaquant ou à gauche. Derrière l'attaquant, il y a Tolisso, qui évoluait déjà l'année dernière, et à gauche, il y a Fofana. Et à droite, il n'y a personne. Avec le départ de Cherki. Donc, s'il y avait 7,5 millions à mettre, pourquoi on les a mis sur un joueur qui, au final, vient s'ajouter à des postes où il y avait déjà du monde et qui était plus ou moins déjà doublé, au détriment d'un poste où il n'y a personne? Genre, au détriment d'un poste où il n'y a personne. Donc, merci à Cryptos pour le prime. Donc, je ne critique pas Soul, je lui souhaite de fonctionner. J'espère qu'en plus, c'est un joueur de dernier tiers. Je suis sûr qu'il va avoir des moments décisifs et tout. C'est pas une critique de Pavel Soul, d'accord? Vous avez capté, je suis pas en train de le tailler là. Je parle juste dans le recrutement, tu vois. C'est juste que, concrètement, du coup, genre, là, t'es Griffe Descamps, allez, on se le refait, hein, classique, c'est bon, vous connaissez. Tagliafico, Abner, tu vois, hop, Abner, hop. Là, tu te fais ton Niakate, très bon début de saison, merci, hop. Barisic, hop, tu fais Mata Kluivert, hop, tac, Maitland-Niles, Mata, ou peu importe, on s'en bat les couilles, Morton, Mangala,
Morton Manga, ça me va. Tessman. Hop, Tessman. Mera. Qui peut jouer plus bas, plus haut, peu importe. Mera, j'aime bien la manière dont il joue. Fofana, Morera. Et là, tu fais Tolisso, Sulch. Karabek. Non. Eux, c'est joueur 10. Hop. Là, tu fais Karabek, Nuama. Satriano, AGR, Molébé. Et là... Alors là... Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que, vas-y, Sulch, c'est remplaçant d'Artolisso, ou alors, parce qu'en vrai, j'ai pas mis toutes les options, c'est tout à fait possible que Sulch, ce soit ça, tu vois. Et c'est même probable que ce soit vu comme ça. Et dans ce cas-là, tu peux avoir une animation, genre, dans ce style. Tu vois. Genre, je pense que ça doit être ça, la volonté aussi, un peu, tu vois. Genre, hop, 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 tu vois. D'avoir un Tagliafico qui monte moins, un Mata Niakate, Morton Tessman, où ça marche très bien, Maitland Niles qui te prend ce putain de couloir droit, tu vois, genre qui te l'anime bien comme ça, et là t'as un espèce de carré, tu vois. Fondamentalement, c'est possible de fonctionner comme ça, c'est possible. Mais Sulch, on a vu que demi-espace droit, c'est pas là où il perf le plus, c'est globalement dans ses positions naturelles, dans sa manière de frapper et tout, c'est un droitier. Dans sa manière de frapper, tout ça, machin, c'est un mec qui enroule, tu vois. Genre, par exemple, en début de saison, il a marqué un banger, genre, de ces positions-là, c'est un mec qui enroule. Donc, en fait, c'est un mec qui est plus, genre, là. Tolisso, c'est pas trop un mec de demi-espace droit non plus. Alors, dans ce cas, t'as Karabek, qui pourrait jouer. Mais Karabek, rappel, hein, Karabek, on est sur un mec, hop, regardez, Karabek, le frérot vient de D2 allemande et de championnat tchèque à 22 ans. C'est pas un mec où tu t'attends à un titulaire 90-90 tout le temps, quoi. Il a fait une saison honnête l'année dernière, voilà, à Hambourg, on l'a vu, regardez, jouer à droite, jouer dans l'axe, ou de temps en temps peut-être un peu à droite. Mais globalement, ce que j'essaye de dire, c'est que Karabek, il venait pour la rota. On devait prendre un titulaire et c'était prévu et c'était réfléchi pour, tu vois. Donc regardez, AID, MO, AID, donc voilà, il joue dans ces positions à peu près là. Mais globalement, c'est dommage, ça manque d'un titulaire. Et ce titulaire, en fait, à ce niveau-là, tu vois, quand on voit ce carré, quand on voit ces trucs, je trouve qu'il manque quand même d'un profil pour pouvoir justement animer différemment et tenir ça. Et là, il n'y en a aucun qui peut vraiment faire ça. Allez, Karabek peut le faire un peu, mais pour centrer, Karabek, il passe pas son vis-à-vis. C'est pas un dribbleur. C'est pas quelqu'un qui fait des appels en profondeur. C'est pas quelqu'un qui prend son adversaire. C'est quelqu'un qui prend le ballon et qui envoie du centre à la rigueur. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais globalement, c'est quand même dommage. Et ouais, moi, franchement, à ce prix-là, je trouve qu'il manque, d'accord, je trouve qu'il manque un vrai ailier. Tu réfléchis trop, quand Fofana arrive, il est pas connu, au final, il performe. Ah oui, il est pas connu. Fofana, il arrive pas pour, je sais pas, 20 millions d'euros. Quand Fofana, il arrive, tu le connais peut-être pas, mais c'est une top recrue. Genre, c'est pas un prêt avec option d'achat sur un mec à 3 millions, d'accord, qui a peut-être eu un peu de hype à un moment, et je lui souhaite de performer, encore une fois, hein, je lui souhaite de performer. Mais les gars, Fofana, il arrive à 20 millions, c'est un top prospect de Belgique. Et il vient et il performe comme un top prospect de Belgique. C'est une top recrue, c'est l'un des joueurs les plus chers de l'histoire de l'OL. À 20 millions, c'est un des top prospects de l'OL. Donc ce que je veux dire, c'est que là, tu n'as pas d'ailier droit. Et c'est très dommage. C'est pour ça qu'on était sur Buonanotte. C'est pour ça, mais je pense que c'était pas. Mais je comprends pas ce truc de Buonanotte ou rien. Je comprends pas ce truc de Buonanotte ou rien. Et on aurait dû avoir un prêt. Au moins un prêt, n'importe quoi. Et surtout, du coup, vu que l'ailier droit, c'était un. En fait, je vais le dire quand même au final, mais quand la réalité c'était que t'avais quand même un peu d'argent à investir, la preuve, tu mets 7,5 sur Sulch, c'est que t'avais quand même un peu d'argent. Et l'ailier droit, c'était déjà une priorité. Donc s'il y avait 7,5, pourquoi les avoir mis sur Sulch? Sulch qui vient couvrir des postes qui sont déjà globalement occupés. Genre là, on pourrait enlever Sulch de l'équation et avoir un vrai ailier droit. Et au final, tu parlerais pas vraiment au change, tu vois.
En espérant encore une fois que Soultz performe. Je suis pas un anti-Schultz, c'est pas ça. C'est que je dis qu'à la fin, quand tu vois la réalité de l'attaque et la réalité de cet effectif, les 7,5 de Soultz, ils font mal à la fin. Les 7,5, ils auraient dû être mis ailleurs. Genre, ils auraient dû être mis sur un poste où on avait vraiment besoin. Voilà. Mera, c'était imprévisible. Ah ouais, c'était imprévisible. Bah, il a commencé à jouer dès le début de la prépa, courant juillet. Hein. Donc, poteau, moi, je trouve que Soultz, au final, quand tu vois que t'as quelqu'un qui est sur des positions qui sont blindées et personne sur des positions où il manque des gens et qu'il y avait des sous sur un gars qui, au final, voilà, c'est pas contre lui, hein, encore une fois. Les 8 millions de Turner font mal, je le sais. Mais les 8 millions de Turner, tu le sais dès mi-juillet. Tu vois, tu le sais dès mi-juillet. C'est pas Turner, genre Soultz, au final, je trouve qu'il y a eu un problème dans la prévision. Il y a eu un problème dans la prévision. Genre, et les gars, encore une fois, hein, genre là, vas-y, tu sais quoi, je vais parler français parce que c'est un avis. Mais les gars, on enlève Fofana, imaginons. Il y en a trop là, vous vous faites biaiser par le 9 sur 9 qu'on a fait en début de saison et qui est bien, hein. Mais les gars, même Saint-Étienne, la saison où ils descendent, ils font 9 sur 9 en début de saison. Même Dijon, il y a quelques années, ils avaient fait un 9 sur 9 et après, ils ont fait une saison dijonesque. Donc, le 9 sur 9 ne veut pas tout dire. Et il y en a parce qu'il y a eu 9 sur 9, ça y est, genre le pouvoir de l'amitié, ils croient qu'avec un effectif comme ça, genre, oh les gars, l'attaque, elle est terrible. Genre, l'attaque, elle est vraiment difficile, là, tu vois. Genre, si Fofana se pète, que t'as Morera, Tolisso sous le Karabekh ou Satriano qui reviennent de croiser, enfin qui revient, il a quand même eu un peu de match depuis, tout ça, machin, c'est dur. Alors, bon, au moins un truc positif, il va avoir de la place pour les jeunes. Ça fait plaisir, il va avoir de la place pour les jeunes. Donc, Gomez, Rodriguez, Molébé, très bien, ça fait plaisir, ok. Et après, Karabekh va avoir du temps de jeu, donc on lui souhaite que ça fonctionne, que ce soit un bon petit coup, qu'il fasse de la performance et tout. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Mais si Fofana se pète, c'est noir. Et si Fofana se pète pas, t'as quand même quelques trucs. Ça va, tout n'est pas à jeter. Je suis pas en train de dire qu'on est à zéro. Je dis juste que quand t'as mis... en fait, je le répète, c'est que... Regardez toute la ligne d'attaque là. Là. Regardez toute cette ligne d'attaque. Le plus gros investissement là, sur cette ligne, il est allé sur Soultz. Pour au final te laisser un désert à droite. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Le 7,5 sur Soultz, au final, quand tu vois... tu vois, tu mets ça avec un vrai bon ailier droit dans les mêmes tarifs, pourquoi pas. Après, bon, maintenant qu'il est là, Soultz, on va l'encourager. Je lui souhaite que ça fonctionne. Je pense qu'il y a une animation où il peut marcher dedans. Hein. Genre, comme j'ai dit, ce fameux carré, je pense que c'est plutôt ça que Fonseca va aller chercher, comme on l'a vu. On verra Maitland-Niles prendre beaucoup la profondeur. Je pense qu'il y a un monde où ça peut marcher. Mais dans la faiblesse... voilà. Hein. Pourquoi tout rejeter sur Soultz alors que quand Miko Tadze était là, tu disais que c'était une bonne attaque? Alors, pour deux raisons déjà. Parce que Miko Tadze était là, voilà, quand même, enfin, c'est pas rien, hein. C'était Miko Tadze, pas Satriano, donc Miko Tadze, il te relève le niveau de cette attaque de manière substantielle. Le top but sur une saison non, même depuis le début de sa carrière de Satriano, c'est même pas 1 an et demi de Miko Tadze. Enfin, non, mais qu'est-ce que c'est même pas 1 an et demi? C'est genre, c'est 5 mois de Miko Tadze, donc je veux dire, évidemment que tu mets ça, et surtout, rappelle, c'était encore à une époque où il y avait Miko, et où, à droite, il y avait la promesse qu'il y ait quelqu'un. Et jusqu'au dernier jour, Mathieu Louis-Jean, il dit qu'il doit avoir une arrivée. Mathieu Louis-Jean le dit lui-même. Donc, ce n'est pas moi qui invente. Donc, à la fin, évidemment qu'on a le droit d'être pas très content. Évidemment qu'on a le droit de pas être content. Genre, c'est logique. On peut pas être là, ouais, mais en fait, c'est normal et tout. On a le droit. Il a menti. Non, il a pas menti. Je pense pas qu'il ait menti. Genre, je pense qu'il voulait que ça se fasse et que ça s'est pas fait. Tu vois, c'est tout. Ça s'est pas fait pour plein de raisons et tout. Mais je dis juste que quand... Vas-y, frère, juste pose. Vas-y, maintenant, on va reposer des questions. Les deux dossiers de l'été. Les deux dossiers au début de l'été. Ailier droit et un éventuel remplaçant de Fofana s'il part. Fofana, tu vas pas recruter son remplaçant. Bon, il est pas... T'es des accords au cas où il part parce que ça t'injecte l'argent, etc. Machin. Pourquoi pas? Mais là, concrètement, Soultz, c'est pas le remplaçant de Fofana parce que c'est pas un ailier gauche de métier. C'est... un remplaçant de Tolisso ou alors un gars qui joue derrière l'attaquant qui n'est pas là où on cherche le plus. Et l'autre profil, c'était l'ailier droit.
Donc voilà, comme Orcrux je l'ai dit dans le chat, Soulch a été recruté pour la rotation dans l'axe, pas pour jouer à droite. La direction a merdé sur le dossier de l'ailier droit. Je suis d'accord. Et quand t'as 7,5 à mettre, c'est-à-dire la deuxième somme la plus grosse investie de cet été quand t'es chaud, bon, allez, en dehors de Turner, je suis d'accord, bah c'est dommage que ce soit là. Donc voilà, allez, c'est la seule critique que je formule, mais c'est tout. Sinon, globalement, bah bravo pour le reste. Hein. Pour le reste, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes. J'ai hâte de voir Dominic Grave, même si Descamps a fait un bon intérim. Kluivert, le peu qu'on a vu, c'était plutôt bien. Tessman, la renaissance, bravo. Morton, bah trop fort le football. Karabek, déjà décisif. Soulch également. Donc encore une fois, j'encourage, je crache pas dessus. Tu vois. Je dis juste que s'il y avait 7,5 à mettre, c'était pas sur un profil Soulch. C'était sur un bon ailier droit de sa grand-mère. T'avais Ryan Cherki l'an dernier. T'avais Ryan Cherki dans ses positions l'année dernière. Ryan Cherki, frère, un des joueurs les plus créatifs d'Europe. Donc, Karabek, qui vient pour notamment dépanne, être dans la rota, être en 10 ou à droite. Là, on est parti pour compter sur Karabek Titu. Et tu vas avoir l'Europa, tu vas le truc. Bref. C'est particulier. C'est pour ça que personnellement, 3 jours avant... Enfin, le dossier du 9... D'accord, le dossier du 9. Hein. Le dossier du 9, j'arrive à l'excuser. Parce que tu veux vendre Fofana tout l'été et garder Miko. Les offres pour Fofana, elles arrivent peut-être trop tard, etc. À la fin, il veut rester... Miko, lui, il est OK pour partir. T'as une grosse offre de Villarreal. T'as 3 jours pour faire 2-9, t'en fais qu'un. Vas-y. J'arrive à excuser le 9. J'arrive à excuser... Bon, je suis personne, hein, vous avez capté, je me prends pas. J'arrive à comprendre, plutôt, la situation du 9. L'ailier droit où t'avais 2 putains de mois pour le faire, quel que soit... En fait, quel que soit le statut de Fofana ou Miko Tadze, tu devais faire un ailier droit. Et t'en as pas fait. Donc voilà, c'est mon aigreur sur le sujet. Sinon, globalement, on ressort avec un 11 compétitif et financièrement, on a fait les choses bien. On a divisé la masse salariale. Quand tu tapes OL Capologie, je vous le dis, le chiffre affiché ne va pas être totalement exact dans le sens où il manque certaines valeurs de salaire. Mais voilà, regardez notamment par exemple le salaire d'un Morton. Mais on sait que c'est des salaires qui sont contrôlés, tu vois. Le salaire d'un Morton, le salaire d'un Soulch, le salaire d'un Kluivert, le salaire d'un Grave, le salaire d'un Morera, le salaire d'un Karabek. On sait que c'est des salaires qui sont pas très élevés. Et il faut retirer Miko Tadze qui n'a pas encore été enlevé. Mais regardez par exemple la masse salariale de l'année dernière côté joueur. Vas-y. Ah, regardez la masse salariale de l'année dernière côté joueur, hein, et regardez celle de cette année. Alors certes, c'est à 30, ça va monter un peu plus, c'est peut-être même 35, 40, tu vois. Mais globalement, t'as fondu ta masse salariale, t'as vendu pour 110, t'as fait rentrer des sous dans les caisses. Donc, très positif sur cet aspect-là. On va avoir l'Europa League. Et ouais, comme j'ai dit, juste après le sauvetage de la DNCG, vivre une année excitante avec des jeunes joueurs qui vont se développer et des mecs qu'on connaît pas, je stream. Et ben, globalement, tout autant que je viens de vous faire part d'un peu d'aigreur sur d'essayer de l'ailier droit, là, je stream. Je suis excité pour cette année. J'ai hâte de suivre mon équipe. J'ai hâte de supporter. Même s'il y a des frustrations juste pour un poste, globalement, je suis assez content. Voilà. Donc, c'est juste ça. Genre, je souhaite que Satriano réussisse à faire du bon. Je souhaite que Gomez Rodriguez soit bon. Je souhaite que Soulch, comme l'année dernière, fasse 10 buts, 15 passes D. Je souhaite que Karabek montre le potentiel qu'on lui attribuait quand il était jeune. Je souhaite que Fofana explose, que Moreira, avec son YZ dans le cul, fasse du bon. Que Morton Tessman, ça continue de fonctionner. Vraiment, je souhaite tout ça. Et qu'on puisse éventuellement voir en janvier. Parce que moi, vraiment, genre, je le dis au 2 septembre, 22h, avec tout ce qu'on a fait là, fonte de la masse salariale et vente, si en novembre, attention, hein, si en novembre, la DNCG ne nous laisse pas tranquille, on va aller sortir les fourches et les torches. Hein. Non, bon, j'abuse évidemment en disant ça, mais avec tout ce qu'on vient de faire, techniquement parlant, je suppose que on est plus restreint, ça devrait aller. Genre le budget de cette année est bouclé de A à Z. On devrait même peut-être avoir un peu de marge en janvier pour éventuellement rajouter une recrue si besoin. On verra, d'accord on verra.
Donc c'est cool. T'avais dit qu'il fallait pas trop avoir trop d'attentes pour cette année, car on a eu 3 clous sur 4 sur le cercueil, et là tu juges déjà les recrues. Non mais c'est un discours pourri ça, c'est un discours pourri. Parce que encore une fois, oh les gars, je vais le dire, c'est pas... il faut avoir de la nuance dans la vie. C'est... Je suis celui qui quand même a beaucoup parlé sur la situation financière de sa machin, donc je pense que j'en suis conscient, mais c'est pas parce qu'on était dans cette situation qu'il n'y a pas certains discours qui peuvent être jugés ou critiqués ou autres, tu vois, tout en étant parfaitement conscient de ça. Les deux choses ne sont pas genre impossible à un truc, c'est juste que là de facto t'as pas ton ailier droit, c'est tout. Genre arrêtez de non mais peut-être, ah non mais on avait 3 clous sur le cercle, on n'a pas d'ailier droit, on devait en avoir un, on en a pas, voilà c'est tout, on n'a pas remplacé Cherki, donc c'est dommageable. Maintenant on va se mettre derrière le club, on va soutenir parce qu'on est des supporters, mais arrêtez cette niaiserie un peu ambiante de ah non mais genre c'en est même un peu chiant la limite, tu vois, genre arrêtez la niaiserie s'il vous plaît, les beaux papillons et tout ça nana machin, genre on peut discuter entre adultes de football, tu vois, et dire que dans la construction de l'effectif, il y a eu un petit problème. Voilà, il y a eu un petit problème. Et c'est pas méchant, c'est pas une insulte de le dire, c'est pas un manque de respect envers qui que ce soit. Donc, genre, évidemment qu'on peut, genre, trouver ça problématique. On va avoir les explications demain. Tu vas surtout avoir beaucoup de communication demain. Et c'est à cause de la communication, soit dit en passant, qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents, parce que on revient leur dire juste après la DNCG, on vise encore l'Europe et tout machin, et à la fin, on leur sert une attaque comme ça, les gens ils sont aigris, c'est logique. Genre c'est aussi la faute de la direction, les gars. C'est aussi la faute de la direction. Il y a un truc qui est intéressant. Qui est intéressant, pardon. Ça, je l'avais cité. Donc ça c'est les chiffres, encore une fois, hein. 50 millions de masse salariale plus 40 millions d'avertissements égale 90 millions par an. 5 joueurs coûteux qui représentent 55% du coût total des joueurs. Donc 4 seront partis dans un an. L'AMS divisé par 2. Donc t'as son tableau il est excellent. T'as le montant de l'achat, la valeur comptable, l'amortissement comptable. Donc ça c'est comme je vous ai dit, quand tu achètes un joueur 30 millions comme par exemple Niakate sur 5 ans, et ben tu en fait l'amortis chaque année dans tes comptes. Et donc c'est pour ça qu'aussi la valeur à la revente est assez intéressante. Donc là vous voyez il y a les valeurs Transfermarkt, le salaire annuel, capologie supposée brute. Donc encore une fois tout n'est pas parfait. Et après derrière tu as le total coût comptable par joueur en incluant amortissement et salaire. Et donc du coup vous avez le coût d'un Niakate, d'un Nuama, d'un Mangala. Dans ton top 3 t'as 2 mecs sous croisés quand même, Tolisso et Fofana. Fofana qui a un tout petit salaire, soit dit en passant. Et derrière, t'as le coup d'un Tessman, Tagliafico, Morton et compagnie, tu vois, vous les voyez ici. Et ensuite, il y a les mecs qui coûtent un paquet de clopes. Et là, on va de Mata jusqu'à Diawara. Diawara qui, au final, n'est pas parti. C'est fou, frère. Diawara qui n'est pas parti. Dinguerie. Bref. Et en attendant le retour d'un Nuama, parce que la saison est longue, on lui souhaite de bien revenir. Et on verra ce qu'on fera à l'hiver. Mais vas-y. J'ai envie de croire au pouvoir de l'amitié. J'ai envie de croire que cette équipe va s'en sortir. J'ai envie de croire que les combinaisons trouvées devant, ça va aller. Je prie, Inch'Allah, pour pas que Fofana se pète, parce que si Fofana se pète, ça peut devenir vraiment difficile. Mais on ressort franchement avec une équipe vraiment pas dégueulasse. Genre on ressort avec une équipe pas dégueulasse. Affaiblie sans doute, mais vu comment tout le monde s'est affaibli, c'est pas scandaleux. Voilà Yenacho. Hein. Voilà Yenacho. Oh putain. Le bon vieux Yenacho. Bon, je vais pas tailler parce que c'est quand même un mec qui a planté des pions en première ligue, hein, donc dans l'absolu, ça se respecte. Mais voilà. Et ensuite, Patouillet, le troisième gardien de l'OL. Patouillet est tout proche de rejoindre Al Hilal. Donc on devrait pouvoir le voir ici. Ça c'est assez marrant. À part Tolisso, il y a qui comme cadre? Il y a Niakate, il y a Tagliafico. Donc ça fait quand même 3 bons cadres. Il y avait Miko Tadze, mais il est parti. Fofana est trop jeune, je pense, pour être considéré comme cadre. Maitland-Niles, Mata. Donc en fait, c'est toute la ligne défensive. Hein. Toute la ligne défensive. Hein. Mais à 9 sur 9, déjà, ça fait plaisir. À 9 sur 9, déjà, ça fait plaisir. Genre, je vais pas mentir, à 9 sur 9, ça fait plaisir. Merci Olive pour le prime. C'est quoi ce transfert improbable? J'avoue que c'est improbable. J'ai vu des gens, ils m'ont dit le mercato en Belgique il est pas fermé. Du coup, est-ce que Diawara bouge pas? Faudra voir, d'accord. Mais ok, assez intéressant. Genre, quitte à ce qu'il parte, j'espère qu'on arrive à en tirer un peu de moyens quand même, hein, avec tout le respect pour Patouillet. Hein, et on pourra le voir sur mon stream, éventuellement. Dès quand, après son début de saison, tu penses qu'il sera pas titulaire? Non.
Il fait un bon début de saison. Je pense même que je lui offrirais, si ça tenait qu'à moi, et vu son niveau de performance actuel, je lui offrirais la Coupe et l'Europa. Mais si Dominique Griff fait de bonnes performances à l'échelle de ce qu'il a pu faire en D1 sur un an, genre l'année dernière, considéré parmi les meilleurs gardiens de Liga, j'ai envie de te dire why not. J'ai envie de te dire why not. Après, juste pour le coup, et là je vais faire confiance, je l'ai dit, je vais faire confiance. Il y a un staff. Et là, il y a un staff qui voit les deux gardiens tout le temps. J'ai jamais vu Griff spécialement, enfin plus que ça. Donc si le staff considère que Descamps c'est mieux de le garder numéro 1, eh ben je fais confiance au staff. Voilà. Là pour le coup, je me permets de le dire, je ferai confiance au staff de l'Olympique Lyonnais. C'est eux qui décideront qui doit jouer. Voilà. Mais il y a au moins un remplaçant qui est compétitif, qui touche pas beaucoup d'argent, qui a jamais fait chier. Donc voilà. Et Monsieur Satriano, ben, maintenant que tu es là, on souhaite que tu réussisses à être un bon joueur. Il a l'air d'avoir une bonne grinta. On connaît, hein, tu connais, joueur sud-américain, la grinta. Non. Mais on lui souhaite de réussir à faire une belle saison. Il avait fait une saison déjà plutôt ok lorsqu'il était à Brest sur la saison où il faut top 4. Bon, c'est pas la typologie d'attaquant qui me fait le plus kiffer, Satriano, mais écoute, le truc c'est que tu passes de Mikko Tadze à Satriano. Encore une fois, tu vois, genre quand tu vois l'attaque, tu passes de Mikko Tadze à Satriano et t'as pas pris d'ailier droit, c'est normal que t'es un peu aigri. Mais dans l'esprit, on lui souhaite, voilà, il a juste un genou en moins. Il est revenu en fin de saison à Lens, il jouait déjà, puis ensuite il a fait toute la prépa où il a marqué 2 buts. Donc dans l'absolu, ça doit aller. Mais bon. Ah. Et en vrai, sur l'année, tu passes de Lacazette à Satriano. C'est fou parce que l'année dernière, l'OL, on avait une défense et surtout un milieu nul et une attaque de feu. Et là, cette année, on a un milieu qui a l'air d'être de très bonne qualité, une défense qui est la même, mais qui a l'air d'avoir haussé le ton, c'est-à-dire peut-être une année en plus ensemble, ça leur a fait du bien. Par contre, l'attaque est devenue peut-être un peu difficile. Donc vas-y, ça sera intéressant. Il s'est vite fait bench par Fofana, il a joué 0 match en Ligue 1 cette année, ouais, j'ai vu. Non, moi, je suis un attaquant qui donne tout, qui lâche rien, que j'essaye de donner un coup de main à l'équipe, de marquer des buts, bien sûr. Et mais bon. Alors oui, il a moi, passé quelques années en France, mais il marche bien. Je suis un guerrier qui travaille Ça fait plaisir. pour l'équipe. Et t'es bon notamment dos au but, t'aimes bien jouer de la tête, t'aimes bien... Moi, je m'adapte. Je Ouais. m'adapte à tout. Ouais. J'essaye d'adapter, d'aller en profondeur, à chercher le ballon au pied aussi. Mais bon. Tu parlais de ton énergie, c'est très sud-américain, ça, c'est très uruguayen, ça, Ouais. d'avoir de l'énergie. Ouais, nous, on appelle la garra. Ouais. Donc, on a un peu tous ça. Et j'essaie de montrer là sur le terrain. Là. Et peut-être que tu l'as encore plus que... Il est laid, tellement sévère. Tellement sévère. Bref. Ouais, il parle français correctement. On lui souhaite que ça marche bien. Et on sera derrière lui, hein, monsieur Satriano. On sera derrière lui, monsieur.